dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir comment publier un ebook sur Amazon. Donc je vais être sur mon ordi et je vais vous montrer pas à pas comment faire vous aussi pour publier votre premier ebook sur Kindle Amazon. Alors vous allez sur Google déjà et vous tapez publier ebook Amazon. Donc vous allez tomber sur ce premier lien, publier votre livre sur Amazon, vous allez cliquer dessus. Voilà, donc vous allez vous retrouver sur cette page. Alors si vous n'êtes pas connecté ou que vous n'avez pas de compte, c'est ici, vous allez vous inscrire ou tout simplement vous créer un compte et vous allez vous connecter. Ensuite on va cliquer ici sur vous verrez, c'est simplissime. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous allez, déjà ici ils vont vous expliquer quelques trucs si vous voulez lire, sinon vous allez aller dans bibliothèque. Et ici vous allez pouvoir publier votre premier ebook, tout simplement votre premier livre broché aussi. Voilà, donc les informations de votre compte sont incomplètes, ça on le fera plus tard, c'est parce que j'ai pas tout rempli peut-être. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous pouvez soit publier un ebook, soit un livre, donc papier, pour vendre un livre papier par exemple. Voilà, donc là on va publier un ebook, donc je clique sur le plus ebook Kindle. Voilà, donc là on va du coup se retrouver sur trois menus. Donc là ici vous allez sélectionner votre langue, là, vous allez mettre le titre du livre. Donc moi vu que j'ai déjà un livre que je vais d'ailleurs publier bientôt pour les gens du blog, donc on va déjà faire comme si on publiait ce livre, même si c'est pas la véritable publication. 15 idées pour commencer son livre. Je me souviens même pas sûr du titre. Voilà, un sous-titre si vous avez un sous-titre. Donc là une série, c'est quoi une série? C'est par exemple Harry Potter, vous avez plusieurs livres. Si par exemple vous avez une série, vous mettez le nom de la série, vous mettez le numéro de tome par exemple 2. Numéro d'édition, voilà, donc là vous mettez votre numéro d'édition. S'il s'agit d'un livre édité, là vous mettez le nom de l'auteur et son prénom. Contributeur, donc là vous mettez l'auteur, et si vous avez d'autres gens, vous faites autre ajout, et vous pouvez ajouter un éditeur, un illustrateur, etc. Donc là moi je vais juste mettre l'auteur. Voilà, donc ça c'est les informations de base un peu. Alors la description, donc là vous mettez votre description, vous avez 4000 caractères. Alors je vous conseille de mettre une description avec, on va dire, en gros, parce que j'ai des formations qui expliquent comment bien publier son ebook, parce que là on publie juste vite fait, mais pour publier un ebook, il faut bien l'optimiser. Donc si vous voulez optimiser votre ebook et ne pas faire comme 90% des auteurs qui eux, ils publient leur ebook en gros comme ça, ils pensent qu'en écrivant un ebook et en publiant comme ça, ils vont faire des ventes. Si vous voulez faire partie des 10%, je vais vous mettre dans cette vidéo justement un lien pour avoir 7 vidéos offertes, donc plus d'une heure de vidéos offertes qui vont vous apprendre comment faire, voilà. Donc si vous voulez, le lien est dans la description. Donc voilà, ici vous allez juste répondre, enfin remplir votre description. Si vous ne regardez pas la formation, essayez de faire une description assez intéressante, voilà. Donc ça, en gros, ça ce sera la page produit. Donc les gens, s'ils ne sont pas 100% sûrs d'acheter votre livre, ils vont regarder cette description-là. Droit de publication, donc normalement vous détenez tous les droits si vous avez créé votre ebook, sinon si c'est une œuvre du domaine public, vous faites ici. Ici vous allez choisir vos 7 mots-clés, donc encore ici, j'explique dans l'information comment choisir ces mots-clés. Ils disent que c'est facultatif, mais bon, c'est ce qui va faire que les gens vont trouver votre ebook, donc c'est pas vraiment facultatif. Hein. Remplissez-les, même si vous ne savez pas lesquels remplir, essayez de remplir des mots-clés qui sont plus en rapport avec votre thème. Voilà, donc là vous allez définir votre rubrique, voilà, tout simplement. Essayez de définir au maximum le plus précis possible. Ici, la tranche d'âge minimum et maximum, donc on ne va pas en mettre, hein, ça va limiter vos ventes. Niveau scolaire, c'est si vous avez un livre scolaire, voilà, donc vous allez mettre par exemple tout ça. Je ne sais pas ce que c'est, voilà, entre parenthèses, vous avez en français. Ensuite, vous faites, je souhaite que mon livre paraisse maintenant, si vous voulez qu'il paraisse maintenant, ou proposer mon ebook Kindle en précommande. Voilà, donc on va faire enregistrer et continuer. Alors, il faut corriger toutes les erreurs. Bon, on va vite fait corriger, on va vite fait choisir des rubriques au hasard. Hein. Description, on va mettre quelque chose au hasard aussi, voilà. Juste pour continuer, mais vous remplissez bien. Voilà. Encore quelque chose en erreur. J'avais défini une rubrique. Il faut carrément choisir encore ça. Ok. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là vous arrivez du coup à la deuxième partie. Vous voyez ici que c'est finalisé. Voilà, donc là il faut lire les règles, etc.
en quoi mon ebook Kindle est-il concerné par la technologie, des droits, etc. Voilà, donc si vous faites oui, les gens ne pourront normalement pas prendre votre ebook. Je crois que c'est pour ça. Voilà, donc là après, on vous demande les formats recommandés pour les ebooks sont doc, docx, HTML, etc. Bon, moi j'ai un format PDF qui marche aussi. Donc là vous faites charger le truc, l'ebook. Moi je vais aller dans mes ebooks. Et voilà, 15 idées pour commencer à écrire son livre. Vous faites choisir. Voilà, donc ils disent qu'en général, on ne prend pas trop les PDF, mais moi j'ai tout optimisé. Et donc, c'est bon. Là, je crois que j'ai cliqué sur une mauvaise touche. Je n'ai même pas regardé. Ah voilà, le fichier, vu que le bouton est en jaune, j'ai cliqué sur le bouton jaune. Voilà, donc là, vous allez charger votre ebook. Voilà, donc par exemple sur téléphone ou sur iPad, etc., il ne va pas y avoir la même mise en page si vous n'utilisez pas le bon logiciel. Donc moi je vous dis quel bon logiciel utiliser aussi dans la formation pour pas qu'il y ait par exemple quelqu'un qui achète votre ebook sur son téléphone et qui ait par exemple une image qui se retrouve au milieu du texte ou des fois des pages blanches ou des fois des pages même en double, j'avais vu sur un ebook un jour. Vu que moi je lis les ebooks sur mon iPhone, bah, des fois j'ai des petites surprises. Voilà, donc là il y a le chargement de l'ebook, ça prend un peu de temps. En gros après il y aura votre ebook ici. Voilà. Là vous avez votre couverture. Donc là, vous avez un créateur de couverture, donc c'est pas très optimisé. Si vous voulez faire une couverture, je vous conseille d'aller sur 5euros.com. Pour 5 euros, vous allez avoir une couverture avec quelqu'un qui va vous la faire, donc c'est pas cher. Vous pouvez même en faire 3 pour 15 euros et choisir la meilleure. Donc n'utilisez pas ce créateur, c'est pas très optimisé. Moi j'ai déjà une couverture, donc je vais aller la rechercher, voilà. C'est celle-là. Donc ma couverture, moi elle a été faite sur 5euros.com par quelqu'un. Donc pour 5 euros, vous avez de bonnes couvertures, ouais. Vous pouvez même voir là que plusieurs couvertures. Voilà, j'ai toutes ces couvertures là pour 10 euros, donc il y a même des gens qui vous font plusieurs couvertures, c'est pas mal. Ah, ça met un peu de temps pour charger juste une couverture. Voilà, couverture chargée, donc ils sont en train de traiter le fichier là aussi. Voilà, elle est là. Là, vous pouvez avoir un aperçu de l'ebook Kindle si vous voulez. Voilà, donc là on peut pas voir parce que le fichier est en cours de conversion. Là, c'est marqué traitement du fichier en cours. Bon, bref. Alors, vous avez ici à la rentrée votre numéro ISBN. Donc, vous savez, c'est par exemple le numéro, si vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, quand vous deviez acheter un livre, on vous disait notez le numéro ISBN. Donc voilà, en gros, c'est un numéro qui va faire que on va reconnaître votre livre sans avoir forcément le titre. Et comme ça, les libraires aussi, si vous leur donnez le numéro ISBN, ils peuvent le trouver. Donc là, c'est facultatif si vous n'en avez pas. Éditeur, pareil, c'est votre éditeur. Vous faites enregistrer et continuer maintenant. Ok. Bon, je sais pas combien de temps ça va prendre, donc on se retrouve tout de suite après. Ciao. Voilà, donc de retour après cette petite pause. Donc comme par hasard, quand j'ai coupé la vidéo, ça a tout de suite chargé. Ça c'était sûr. Voilà, donc bon, après on s'est retrouvé du coup, ce module-là a été finalisé. On se retrouve du coup sur ce troisième menu. Donc là, ça va être le prix de l'ebook. Alors là, vous avez une inscription à KDP Select. Alors qu'est-ce que c'est KDP Select? KDP Select, ça va pouvoir élargir votre lectorat, comme ils le disent. Donc du coup, augmenter votre revenu et optimiser vos potentiels de vente. Donc moi, je vous conseille de vous inscrire à KDP Select. Voilà, donc là, vous lisez comment inscrire un livre. Voilà, donc vous pouvez choisir de proposer un ebook en exclusivité sur le Kindle. Donc vous pouvez le laisser, je crois, une semaine, et après vous pouvez en publier sur d'autres sites. Ce qui va être le plus intéressant ici, ça va être une petite technique que je vais vous donner dans cette vidéo pour optimiser vos ventes dès la publication de votre ebook. Donc vous allez inscrire votre livre à KDP Select, ensuite vous allez avoir la possibilité du coup de le mettre gratuit pendant une semaine. Donc il n'y aura pas marqué 0 euros, mais il y aura marqué en gros le prix barré et à côté il y aura marqué 0 euros. Donc les gens vont se dire votre livre est en promotion et ils vont plus être aptes à l'acheter et du coup vous allez avoir plein de commentaires, plein de notes et plein d'achats et votre livre va tout de suite être propulsé dans des livres qui sont vendus et donc ils vont être plus trouvables sur Amazon. Voilà, donc c'était une petite technique que je vous donne ici.
Ensuite, on continue avec territoire. Voilà, donc là, tous les territoires. Voilà, donc là, vous pouvez choisir territoire individuel aussi. Et là, vous pouvez sélectionner. Moi, je vous conseille de faire tous les territoires pour viser le plus de gens possible. Alors là, ça, je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez vous renseigner si vous voulez. C'est en version bêta, donc pas très très connu, ou je sais pas pour l'instant. Voilà, alors là, vous avez votre formule de redevance. Donc ça dépend tout simplement du prix de votre ebook. Là, vous pouvez choisir votre marché aussi. Voilà, donc si vous avez votre ebook à 0,99, faites entrer. Voilà, donc vous voyez que entre 0,99 et 200 euros. Ça correspond, entre 2,99 et 9,99. Si vous mettez 70 $, c'est entre 2,99 et 9,99. Si vous mettez à 35%, c'est entre 0,99 et 200 euros. Ah, donc peut-être que c'est parce que j'ai pas mis la virgule. Ah oui, voilà. Voilà, donc si votre livre est à 0,99, vous pouvez le mettre à 35% et vous avez donc une redevance de 0,35 centimes. Sinon, vous pouvez mettre à 70% où le livre doit être compris entre 2,99 et 9,99. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre 2,99. Voilà. Et du coup, si votre livre est entre 2,99 et 9,99, vous mettez tout simplement 70% pour avoir plus de redevance que si vous mettez 35% tout simplement. Voilà, donc ensuite, inscrire à Kindle Matchbook. Ah oui, je vais vous dire un petit truc ici. Si par exemple votre livre, vous voulez le vendre 13 euros, vendez-le plutôt 9,99 €, comme ça vous allez avoir 70% de redevance et au final vous allez gagner plus. Voilà, c'est juste un petit calcul, mais il y a des gens qui ne le font pas et qui perdent de l'argent sur ça, donc c'est un peu con. Voilà, inscription à Kindle Matchbook. Voilà, donc en gros, si vous avez déjà un livre au format papier, vos clients peuvent vous l'acheter pour moins de 2,99 € en même temps en format e-book. Donc là, normalement, on publie un e-book, donc cette fonctionnalité n'est pas très utile. Autoriser le prêt du livre Kindle. Donc là, ça va être autorisation pour que les clients qui ont acheté votre livre le prêtent à leurs proches et amis pendant une durée de 14 jours. Voilà, donc en gros, si vous avez 70% de redevance, vous ne pouvez pas changer. Par contre, si vous avez 35% de redevance, vous pouvez l'enlever. Donc moi, je vous conseille de l'enlever si vous avez 35% de redevance. Simplement parce que si vous le mettez, bah, les gens vont pouvoir prêter le livre. Et du coup, il vaut mieux ne pas le mettre, comme ça vous allez faire plus de ventes. Après, vous faites comme vous voulez. Et voilà, donc ensuite, les conditions générales. Donc là, il y a l'information de compte incomplète. Donc je ne peux pas faire publier votre ebook Kindle, il faut que je remplisse les informations, donc je vais faire accéder à mon compte si je veux. Mais vous, normalement, si votre compte est complété, vous cliquez sur publier votre ebook Kindle. Et voilà comment avoir un ebook sur le Kindle Publishing Direct d'Amazon, qui est le site qui a le plus de ventes d'e-book en général, donc le site où vous devez à tout prix publier votre ebook. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez recevoir cette vidéo offerte pour justement bien publier votre ebook et qu'il soit top des ventes, vous avez le lien dans la description. On se retrouve une autre vidéo plus tard dans la semaine. Donc là, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'ai tourné justement les formations, mais on va reprendre avec 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc ce sera soit dimanche, soit mardi, soit jeudi soir, 18 h. Voilà, allez, ciao!